les esprits de divination, de maraboutage, de fétichisme ou esprit de vaudou. Ça, c'est une autre section, on peut mettre des heures et des heures, mais je vais aller très rapidement. On a fait l'étude approfondie d'Actes. Dans plusieurs enseignements, je touche un tout petit peu ces différents aspects. Mais aujourd'hui, j'ai voulu tout mettre ensemble. Alors, dans Actes chapitre 16, verset 16, vous avez cette histoire, cette fameuse histoire de la femme qui avait l'esprit de Python, un esprit de divination par lequel il procurait un grand gain à ses maîtres. C'est une femme esclave. Il avait ce démon en elle, ce démon qui l'amenait à faire la divination. Donc, il y a un démon de divination qui est derrière, la divination, même l'horoscope, la lecture de la paume de main, la lecture avec les feuilles de thé, le tarot, les cartes tarot, les lectures divinatoires avec les feuilles de thé, les cartes tarot, la boule de cristal, même l'horoscope, même la consultation de l'horoscope, c'est la divination. Dieu a horreur de cela. Et il y a des esprits de divination qui sont derrière. Vous voyez, ici aux États-Unis, il y a ces maisons, vous voyez la pancarte, une main avec un œil au milieu, et on met psychic. Psychic. Si vous êtes aux États-Unis, vous voyez cela, sachez que c'est la divination. C'est la divination, c'est là où les gens vont se faire consulter l'avenir. Est-ce que je peux m'engager dans telle voie? Est-ce que je peux faire telle affaire? Donc, on lit votre avenir. Tout ça, c'est la divination. Et la parole de Dieu interdit ces choses. Il y a tellement de versets qui parlent de la divination. Par exemple, dans 2 Rois, chapitre 21, verset 6, comment il y avait des gens qui faisaient passer leur fils par le feu, ils observaient les nuages et les serpents pour en tirer les pronostics. Vous voyez, ils manipulent les serpents et ils utilisent les nuages pour les pronostics. Quel est l'animal phare dans le mysticisme vaudou? N'est-ce pas le python? Ils ont même des trous remplis des cavernes ou des trous remplis de pythons. C'est pour la divination. Ceux qui font le maraboutage, certainement, c'est avec les serpents, les pythons, les couleuvres, les vipères qui font la divination. Donc, ils évoquaient les esprits. Ils prédisaient l'avenir. Donc, c'est un esprit de divination aussi qui est derrière. Et Lévitique va plus en profondeur. Lévitique chapitre 20, verset 27 nous montre ceci. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, voilà clairement ce verset qui parle d'esprit de divination, très clairement. Donc, il y a l'esprit de mort. Quelqu'un peut avoir l'esprit de mort en lui. Voilà aussi un esprit qu'on aurait pu catégoriser. L'esprit de mort. Donc, pour être complet, je vais ajouter une 16e partie, à savoir l'esprit de mort. Voilà. Et par rapport à l'esprit de mort, vous avez le verset qui nous montre l'esprit de mort, parce qu'il faut avoir la base scripturelle, la base biblique qui parle de cela. Donc, l'esprit de mort, on a vu l'esprit de meurtre aussi. Donc, voilà un esprit que j'ajoute, l'esprit de mort, un homme qui a lu l'esprit de mort. Quand on voit en vous, quelqu'un vous voit, il voit l'esprit de mort, et cet esprit de mort, c'est pour soit amener les gens à consulter les esprits de mort, soit amener quelqu'un à mourir. Voilà ce qui se passe avec l'esprit de mort. Donc, après, nous étions à la catégorie 15, les esprits de divination, de maraboutage, fétichisme, esprit de vaudou. Et on a cité Lévitique chapitre 20, verset 27. Donc, 16e point, l'esprit de mort, qui est aussi sur la base de Lévitique chapitre 20, verset 27. Et la 17e catégorie, les esprits de nécromancie ou d'invocation de mort. Ça, c'est maintenant les gens qui invoquent les morts, qui consultent les morts. Il y a des cérémonies funèbres comme chez les Bamileke au Cameroun ou chez les Malgaches ou dans certains pays en Asie où on enterre les membres de la famille, après un moment, des mois, on vient les déterrer et on fait
des cérémonies mortuaires funestes avec cela. Et on prie, soi-disant, aux ancêtres. En fait, c'est les morts qui sont derrière, comme chez les Babyloniens au Cameroun. Après un certain temps, on va déterrer la tête du parent qui est mort et on s'adresse à la tête du parent. On lui parle pour dire que vous qui êtes là-bas, les ancêtres, notre village souffre, les jeunes n'ont pas de travail, il y a le chômage, les femmes sont stériles ou alors les récoltes depuis un certain temps ne produisent plus, il y a la sécheresse. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, ils invoquent les morts. C'est la nécromancie. C'est pas bon, c'est interdit par Dieu. Et on a même le roi Samuel, qui a 1 Samuel chapitre 28, est allé nuitamment, de nuit, il s'est déguisé vers la prophétesse d'Andor, une prophétesse qui justement avait l'esprit de mort qui lui permettait de faire la divination. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 28, à partir du verset 7. Il chercha une femme qui évoquait les morts pour la consulter. Et ses serviteurs lui conseillèrent une de la prophétesse d'Andor, qui était dans une région appelée Andor. Elle évoquait les morts. Et malgré le fait que Saül, le roi Saül était déguisé, cette femme, par ses pouvoirs de divination, a pu déceler que c'était Saül. Et voilà comment Saül, après cette scène, a signé son arrêt de mort. Voilà comment il a perdu la royauté. Et plus tard, il est mort. Voilà comment, dès que Saül a consulté cette femme, la fin de sa royauté était signée de la part de Dieu. Ça fait que Dieu a pris la royauté des mains de Saül et plus tard a donné la royauté à David, qui était le beau-fils de Saül en passant. Et c'est aussi l'occasion pour Saül est mort quelque temps après. Donc on ne s'amuse pas avec la consultation des esprits de mort ou ceux qui invoquent les morts. J'espère que vous comprenez très bien cela. Et il y a un très grand commandement de Dieu dans Lévitique chapitre 19, verset 31, qui dit, vous ne vous tournerez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, comme Saül est allé rechercher la prophétie d'Andor, de peur. Vous pouvez répéter. Il y a un micro qui est fermé. Qui est ouvert, pardon, qui doit être fermé, plutôt, qui doit être fermé. Un micro fermé. Donc voilà, ne vous souillez pas avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et c'est la même chose que le Seigneur dit, l'Éternel dit en Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple. Et nous avons aussi Deutéronome, un dernier verset dans cette section. Deutéronome chapitre 18, verset 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui ait le métier d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, comme justement les Babyloniens au Cameroun. Et je rends grâce à Dieu, il y a beaucoup de frères de l'Ouest Cameroun qui sont convertis au Seigneur Jésus-Christ et qui ont abandonné cette tradition. Ce n'est pas seulement les Babyloniens du Cameroun, d'autres régions, non seulement du Cameroun, d'Afrique, jusqu'à Madagascar, jusqu'en Asie, où ils font des cérémonies avec les morts. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.